Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de 5 modèles mini-champs et un modèle Spark de ma collection de F1 miniature 1,43e. Là, c'est des modèles emblématiques, victorieux ou non, mais qui ont marqué la F1. Je vais vous les présenter tout de suite un par un. N'hésitez pas à aller voir les autres épisodes de la série et les champions du monde. On commence la présentation avec la Minardi PS01 de Fernando Alonso, l'Espagnol qui devient le troisième plus jeune pilote à débuter un week-end de Formule 1. Donc il est placé en cette année 2001 par Flavio Briatore, donc chez Minardi, parce que Briatore le trouve pour l'instant trop inexpérimenté pour accéder directement à un baquet Benetton. Et il fera ses preuves grandement durant cette saison 2001 puisqu'il battra à plate couture son coéquipier Tarso Marquez, que ce soit en qualif ou en course. Le pauvre Brésilien d'ailleurs qui sera viré à quelques grands prix de la fin du fait de ses voilà qui subit la comparaison avec Fernando Alonso. Donc Fernando qui réalise malgré qu'il ne marque aucun point une jolie saison dans la queue de peloton, ce qui lui vaudra d'obtenir un poste de pilote d'essai chez Renault la saison suivante en 2002, avant de retrouver un baquet de titulaire toujours chez Renault en 2003. Voilà cette superbe Minardi. Toujours avec Fernando Alonso, mais cette fois en 2004. Donc il sort d'une très très belle saison avec Renault en 2003. Donc, première saison en tant que titulaire chez Renault et première victoire au Grand Prix de Hongrie. Donc autant dire qu'en 2004, il est très attendu pour réaliser une grande saison, même encore meilleure que 2003, mais ce ne fut malheureusement pas le cas. Et malgré quelques beaux podiums et belles performances, Fernando ne réussit pas à obtenir la moindre victoire, alors que son coéquipier Trulli réussira à remporter une victoire. Mais malgré tout, il domine quand même Trulli sur l'ensemble de la saison, puisqu'il termine avec 59 points et la quatrième place, quand son coéquipier finit derrière lui. Voilà, cette superbe Renault R24, donc aux performances correctes, mais pas encore top team. D'ailleurs, la saison suivante, on connaît tous le destin d'Alonso. Cette fois, la monoplace, la R25, deviendra beaucoup plus performante et il obtiendra son premier titre de champion du monde. A noter que néanmoins, Alonso réussira à obtenir la pole position au Grand Prix de France en 2004. Et le modèle, une mini-champ, boitage classique. Nous sommes en 2009 et toujours avec Fernando Alonso. C'est sa deuxième année depuis son retour chez Renault. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une saison plutôt compliquée, avec des performances en dents de scie, mais qui sont quand même inférieures à l'année précédente où Alonso avait obtenu 2 victoires en 2008. Là, cette année, malheureusement, il n'obtient aucune victoire, mais réalise quand même un podium à Singapour. Donc, ce qui est quand même pas trop mal, mais inférieur quand même à la saison précédente. Il rate, à noter, oui, qu'il rate la victoire au Grand Prix de Hongrie, alors il avait fait la pole position et il était en tête. Et bien, il y a une roue qui s'est détachée, qui était mal serrée, donc il a dû abandonner malheureusement. Sans ça, bon, on ne sait pas, peut-être qu'il ne l'aurait pas obtenu, mais en tout cas, il était bien parti pour obtenir une victoire lors de ce Grand Prix de Hongrie. À noter que Fernando finira la saison à la 9e place avec 26 points. Ce sera la dernière saison de Fernando avec Renault avant de rejoindre la Scuderia Ferrari en 2010. Le modèle est une mini-champ comme on peut le voir, emboîtage classique damier noir et blanc.
Voilà pour cette superbe R29. On quitte l'espagnol Fernando Alonso et on passe au finlandais le plus emblématique des années 90. Vous l'avez reconnu, j'ai nommé Mika Häkkinen, qui cette année-là domine le championnat de F3 britannique, qui est un championnat relevé, et ce qui lui permet de nouer ses premiers contacts avec le monde de la Formule 1 et de pouvoir effectuer son premier test, voilà, avec l'écurie Benetton Ford, et de piloter cette superbe Benetton B188 le 24 janvier 1990 sur le circuit de Silverstone. Il sera tout à fait compétitif lors de ces tests et il obtiendra d'ailleurs un volant avec Lotus pour la saison suivante en 1991. On connaît tous ensuite la suite de la carrière du Finlandais qui sera double champion du monde en 98 et en 99. Donc ce modèle, c'est l'édition 43 numéro 17 avec un boitage à carreaux noirs et des traits blancs. Voilà, pour cette superbe Benetton B188 de Mika Häkkinen. Sachez qu'un Finlandais peut en cacher un autre, puisque voici maintenant l'autre Finlandais le plus emblématique, mais cette fois des années 2000, Kimi Räikkönen. Voilà, sur cette magnifique McLaren MP80. Alors la MP80, je vous l'avais déjà présentée dans une autre vidéo, vous pourrez aller voir, mais c'était le modèle standard. Donc juste Raikkonen 2005. Là c'est le modèle Winner Monaco GP 2005 en édition limitée 5544 pièces. Donc un modèle très rare. Donc dénué, vous voyez, de sponsor West, mais que on peut tout à fait faire rajouter les décals sur les pontons, sur l'aileron arrière, et enfin partout quoi. Mais voilà, elle est vendue, enfin elle est d'origine comme là je vous la présente. Donc après on peut rajouter les décals. Et à la base aussi, sur l'autre version, celle que je vous ai présentée, c'est marqué Kimi sur le côté et sur les ailerons. Donc pour en revenir à cette monoplace, donc elle est très performante en 2005. Malheureusement, elle est performante mais pas fiable. Donc Fernando Alonso qui lui est beaucoup plus régulier que Kimi Raikkonen en cette saison, bah, c'est lui qui devient champion du monde et Raikkonen termine deuxième avec 112 points. Quelques victoires quand même, mais si la fiabilité avait répondu présent, nul doute que Raikkonen aurait pu largement être sacré champion du monde cette année-là. Voilà pour la magnifique MP80 de Kimi, qui sera sacré 2 ans plus tard, en 2007, mais avec Ferrari. Et on termine cette présentation avec notre regretté Jules Bianchi, voilà, le français, sur sa Marussia Ferrari MR03. Donc là, c'était lors du Grand Prix de Malaisie en 2014. Malheureusement, cette année-là, vous le savez peut-être, son destin est tragique puisque lors du Grand Prix du Japon, il percute une grue alors que c'est le déluge sur la piste. Et malheureusement, il sera grièvement blessé, ne décédera pas immédiatement, mais 9 mois plus tard, le 17 juillet 2015, pardon. Voilà. Et là, c'est donc un de ses derniers grands prix, enfin sa dernière monoplace pilotée, une Marussia. Voilà, la MR03. Et à noter que Jules Bianchi était un excellent pilote et qu'il avait vraiment une belle carrière devant lui, peut-être même chez Ferrari, un peu à la Charles Leclerc, mais que voilà, cet accident l'a coupé dans son élan et lui a coupé les ailes malheureusement. Voilà, ce modèle est une Spark. Voilà, on peut voir le museau un petit peu atypique, hein, qui avait plusieurs monoplaces en cette saison 2014. C'est la première saison
avec le moteur hybride également à noter. Voilà, donc une Marussia où il arrive à marquer des points uniquement avec une 9e place au Grand Prix de Monaco, ce qui est une performance exceptionnelle puisque Marussia est une équipe vraiment faible du plateau, une des plus faibles. Donc très belle performance de notre Jules Bianchi. Voilà pour cette Marussia MR03. Et bien voilà pour cette présentation les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, laquelle vous préférez si vous avez une préférée, ce que vous aimeriez bien voir sur la chaîne, en tout cas d'autres vidéos arrivent, allez voir aussi les autres épisodes que j'ai fait sur les voitures emblématiques et aussi toutes les championnes du monde de Formule 1. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, partagez, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!